Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez à merveille. Donc, on est au challenge 7 jours, hein? Active ta sagesse intérieure avec les arcanes majeures du tarot. Ça va être 7 jours, mais je vais être seulement 3 jours en direct. Donc, aujourd'hui, lundi le 22, puis jeudi le 25 à 13 heures heure du Québec, ce qui donne à peu près 19 heures en France. Donc, au jour numéro 1, aujourd'hui, ça va être le tarot comme miroir de l'âme. Donc, je vais faire une introduction au challenge, comme je le fais présentement. Ensuite, on va voir les origines, la puissance symbolique des arcanes majeures. On va voir aussi pourquoi le tarot est un outil d'évolution et non seulement de prédiction pour voir l'avenir, comme les gens pensent, là. Puis je vais faire un tirage collectif, puis on va voir aussi la mission du jour qui est de choisir une carte qui va t'interpeller. Fait que je vais te demander d'avoir près de toi un cahier, crayon, peut-être même une bougie, un jeu de cartes où tu vas avoir seulement les 22 arcanes majeures du tarot. On va pas aller dans ce challenge-ci dans les mineurs. Pendant que tu vas chercher qu'est-ce que tu as besoin, je vais continuer. Le jour 2 demain, ça va être préenregistré. Donc, je vais faire ça tantôt, puis je vais le mettre sur le groupe. Donc, si vous voulez avoir accès au replay et tout ça là, pour un temps limité, ça va être sur le groupe. Sinon, vous pouvez faire l'achat en VIP ou je vais vous transmettre via Messenger là, tous les liens euh, pour la formation. Puis vous allez pouvoir y avoir accès à vie à ça, là. Donc, le jour 2, ceux et celles qui achètent le VIP, puis ceux et celles qui sont dans Pégase, donc la formation, le membership, là, vous pouvez aller chercher, je vais le déposer là éventuellement. Sinon, pour ceux et celles que c'est gratuit, là, vous allez avoir accès vraiment limité à ça, là. Je vais l'enlever dans quelques jours. Donc, soyez à l'affût, faites vos choses si vous voulez pouvoir participer. Le jour 2, demain, ça va être préenregistré, fait que je vais déposer ça dans le groupe Facebook. Vous avez reçu les liens par courriel, tout ça, là. On va parler des premières cartes du tarot. Le battleur, la papesse, l'impératrice. On va voir l'initiation au niveau du chemin du héros spirituel. On va aussi voir les archétypes du commencement de l'intuition puis de la créativité, bien entendu. Puis on va pratiquer à travers une méditation guidée pour ressentir l'énergie des cartes. Puis on va faire un petit résumé symbolique, puis on va passer à des questions qui vont nous amener dans une introspection. S'il vous plaît, quand vous rentrez, essayez de enlever votre son pour pas que ça l'interfère. Le jour numéro 3, donc ça va être le 21 septembre, dimanche. Ça va être encore préenregistré. Donc, puis là, ben, on va voir l'empereur, de l'empereur au chariot. Donc, on va pouvoir voir ben, la construction de l'ego, un ego sain, puis des actions alignées. Puis encore là, on va faire des tirages d'introspection. On va aller voir où on se situe sur notre chemin là, présentement avec le tarot. Puis je vais vous demander de faire des exercices, créer une affirmation, puis incarner ton pouvoir personnel. Le jour 4, lundi, on va être en direct. Donc là, si vous avez des questions jusqu'à là, par rapport à ce que vous allez avoir vécu avec la tarot, vous pourrez le poser. Je vais passer en premier les VIP pour les questions. Donc, puis, si vous n'êtes pas capable d'être en direct, vous écrivez sur le groupe Facebook vos questions. Soit en dessous des vidéos ou ailleurs. Moi, je vais voir ça au cours des jours qui vont suivre. Puis, quand je vais être en direct, je vais poser à vos questions. C'est sûr que je vais prioriser les VIP. Donc, ceux et celles qui vont avoir acheté les replays, puis tout ça. Puis après ça, ben, je vais passer ceux qui n'ont pas fait l'achat. Donc, l'arcane qui te guide, on va aller voir ça en direct lundi. Je vais faire un tirage.
Je vais vous montrer comment faire un tirage pour que tu puisses voir l'énergie qui te guide en ce moment. Comment reconnaître un appel de l'âme dans une carte aussi. On va faire une activité, on va faire de l'écriture intuitive avec ton arcane guide de la journée. Puis on va faire une mini lecture durant ce live-là. Le jour 5 mardi, c'est ça, le 23 ça va être préenregistré aussi, déposé dans le groupe Facebook. On va partir de l'ermite, puis on va aller jusqu'à Maison Dieu, c'est-à-dire la carte Maro 9 à 16. Donc, traverser les épreuves avec conscience. On va faire une initiation avec les cartes hein, de transformation. Puis, on va voir aussi comment les cartes d'ombre, on peut les voir sans avoir de peur. Parce qu'il y a quand même des cartes qui sont négatives au tarot, puis c'est normal parce qu'on fait pas juste vivre une vie de licorne là, sur Terre. On vit aussi une vie humaine, puis dans la vie humaine, ben, il y a des hauts puis des bas, donc il y a de l'ombre et de la lumière. Fait qu'on va voir les cartes qui sont plus, je vais dire, ombre. Puis tu sais, il faut pas oublier que moi, mon mindset, c'est toujours la base, c'est le tarot de Marseille. Donc, c'est ça. Ma psychologie, c'est vraiment à partir du tarot de Marseille. Après ça, on s'adapte avec les cartes. Puis je vais vous montrer dans la formation différents jeux de toute façon. Fait que vous allez pouvoir avoir différentes idées. Là, ma psychologie, ma théorie part du tarot de Marseille, mais en même temps, je vais pas utiliser le tarot de Marseille nécessairement dans cette formation-ci. Ensuite, ben, on va voir comment traverser des passages difficiles. Parce que, tu sais, dans les cartes qui sont là, entre le 9, l'ermite puis la Maison Dieu, il y en a vraiment beaucoup, là, de cartes qui sont plus difficiles. Fait qu'on va voir comment passer au travers ça. Puis intégrer par le dessin ou le collage ou une création un mandala d'évolution. Fait qu'on va voir ça au jour 5. Ça va être préenregistré. Le jour 6 aussi, donc c'est-à-dire le mercredi 24. Là, on va passer de l'étoile au monde. On va finaliser un peu, ben, pour moi, la dernière carte, hein, c'est le fou. Donc, vers l'alignement, puis la réalisation. Le retour à soi dans l'unité, puis on va faire une visualisation, hein, message des étoiles. Donc, on va faire une canalisation, une visualisation. Puis, on va faire un exercice d'intention. Donc, ta vision d'âme à travers tes cartes, les cartes. Puis, le dernier jour, ça va être le 25. J'ai choisi ça parce que les nombres m'interpellaient. Le 19, aujourd'hui, me parle beaucoup. C'est le soleil, hein, au tarot. Ensuite, c'est sûr que, tu sais, bon, le 20, 21 me parle quand même beaucoup, mais le 22, c'est un nombre, je vais dire, une vibration supérieure au niveau de la numérologie. Fait que j'ai décidé d'être là. Puis le 25, pour moi, c'est vraiment mon chiffre, là, 2-5. Moi, je suis 2-5-7. Hein, je suis née le 2 mai 1971, donc je suis un 7. Puis le 25, pour moi, ça vibre beaucoup avec moi comme nombre. Je dis, ah, ça, c'est la journée qu'il faut compléter. Fait que je vais faire un direct, ça va être la clôture. On va activer une activation finale. Là, il faut pas oublier que cette formation-là, ce challenge-là, c'est une initiation. Moi, je travaille beaucoup avec les initiations. C'est quoi une initiation? Pour moi, puis le tarot, c'est ça, là, ça n'a jamais été d'apprendre à faire des tirages puis prédire l'avenir des autres au point de départ, c'était pour moi. Donc, c'est comme ça que je vous l'enseigne. C'est ce qui me diffère du marché actuel au niveau du tarot, malgré que je le connais pas, là. Mais énergétiquement, j'entends parler aussi par mes clientes. Quand vous allez faire une formation avec moi, peu importe, hein, vous prenez un bain de cristal avec moi, faites le tarot avec moi. Les gens ont déjà suivi des formations de tarot, ils ont déjà fait des lectures d'âme, ils ont déjà été dans le bain de cristal, mais mon bain de cristal, ma formation, va faire quelque chose que ça fera pas chez les autres. Pourquoi? Parce que j'ai fait mon travail avant. J'ai fait mon travail avant. Je suis guidée pour faire qu'est-ce que je fais. Je fais pas juste copier ce qu'il y a sur le marché.
J'ai pas décidé d'acheter un bain de cristal parce que mon ego le voulait. J'ai amené le bain de cristal parce qu'on m'a dit de l'emmener. J'enseigne le tarot parce qu'on m'a dit de le faire, puis je le fais de la manière que moi je reçois qu'il faut que ça soit fait, c'est-à-dire vos guides, votre équipe de lumière, puis mon équipe de lumière se joignent ensemble quand vous sentez vraiment l'appel. Puis là, il y a quelque chose de magique qui se fait, qui se crée tout au cours. Fait que ça va être une initiation, surtout si vous êtes là parce que vous sentez que vous devez être là. Fait qu'on va clôturer, on va faire une activation finale le 25. Puis là, ben, je vous cacherai pas que je vais vous lancer mes offres là, parce que j'ai plusieurs offres qui vont s'offrir à vous. En fait, c'est des offres sacrées. Si vous avez le goût, il y a quelques places de libre pour le parcours en individuel, juste quelques places parce que j'en prends pas une tonne, puis j'en ai déjà qui se sont inscrits dernièrement. Donc, puis j'ai même des anciens qui refont l'initiation de tarot avec moi, là. Donc, puis dépêchez-vous parce que les offres que je fais là, ça va être les offres. Moi, je sens qu'il y a comme quelque chose qui se finalise cette année. J'ai une autre façon de faire, d'autres formats qui s'en viennent. Pas que j'enseignerai plus le tarot, pas que je ferai plus ce que je fais jusqu'à maintenant, mais ça va être vraiment modifié parce que je vois que ceux et celles qui s'engagent, la plupart du temps, sont ceux et celles qui investissent, qui s'investissent, qui sont all-in. Fait que les trucs moins chers vont comme un peu disparaître. Ils vont faire partie de packages qui vont exister éventuellement. Fait que si vous avez le goût de faire quelque chose, d'avancer avec moi d'une façon ou d'une autre, je vous dirais, essayez de voir comment vous pouvez le faire le plus rapidement possible parce que vraiment, là, ça va changer. De toute façon, je vois les résultats. C'est ça. Fait que, puis j'ai une belle offre signature aussi qui a été lancée au mois de mai. Cette offre-là, euh, sans rapport puis pas rapport avec le tarot, on peut l'inclure dedans ou pas, là, dépendamment. C'est un peu personnalisé. C'est sûr que le montant il est quand même très gros, mais en même temps, je vois que ça a vraiment un impact. Je vous en reparlerai éventuellement. Puis j'ai Pégase aussi qui va recommencer le 10 du 10 pour un autre cohorte. Donc là, je vais vous reparler de tout ça si jamais vous avez le goût d'aller plus loin dans quelque chose, je vous dirais dépêchez-vous, contactez-moi d'une façon ou d'une autre, on pourra parler ensemble si on se connaît pas. Parce que vraiment, là, c'est ça. Fait que le thème aujourd'hui, c'est les arcanes te parlent. Es-tu prête à écouter? Donc, on va commencer par poser une intention pour la formation. Je vous demanderai, s'il vous plaît, de juste prendre quelques instants. On va se centrer au niveau du cœur. Essayez d'aller voir c'est quoi votre intention personnelle à vous pour la journée, mais aussi pour les 7 jours dans le challenge avec moi. Qu'est-ce que vous voudriez atteindre d'ici 7 jours avec cette formation-là? Pourquoi vous êtes venu vers moi? C'est quoi vos buts? C'est quoi vos intentions? Là, tantôt, je vais faire une intention plus pour le groupe, là, moi. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est qu'on va introduire les arcanes majeures comme langage sacré de l'âme, faire un tirage collectif, mais aussi je vais vous emmener à faire vos propres exercices avec une carte. Puis je vais vous inviter aussi à vous engager dans la pratique quotidienne du tarot. Je tiens à vous enseigner le tarot. Je sais que c'est vieux comme procédé, mais je le sais, puis je le vois encore, là, puisque j'ai plusieurs étudiants tout le temps qui, tu sais, dans mes Pégase, espace membres, mais dans mes différents challenges, puis aussi en individuel, les gens reviennent, puis ils ont entendu parler, il y a quelqu'un qu'ils connaissent, qui ont fait. Puis ils le sentent. Tu vois. Tu sais, moi, ce que j'aime, c'est que v'là 20 ans, c'était pas comme ça. Maintenant, les gens ressentent. Fait que vous le sentez quand c'est aligné avec vous ou pas. Donc, je vais me présenter parce que je sens qu'il y a des gens qui vont m'écouter qui me connaissent pas nécessairement. Mon nom, c'est Chantal Leduc.
Ça fait à peu près 17 ans que j'ai ouvert ma compagnie. Je suis coach PNL. J'ai suivi une formation en PNL au CQ PNL à Montréal. Euh, J'étais en chimie analytique avant. J'ai fait plusieurs affaires parce que moi, je suis une curieuse. J'aime apprendre, j'aime partager, j'aime communiquer avec les gens de différentes façons. J'ai écrit des livres. Mon premier livre, c'est Chantou l'alchimiste fait, puis il fait partie justement de ma formation de tarot pour ceux et celles qui la font, là. Donc, et puis, depuis toute petite, je suis curieuse de accéder au maximum de notre puissance en tant qu'être humain. Puis je me posais tout le temps la question, comment ça se fait qu'on a une puissance infinie, puis on en utilise vraiment juste une infime partie? Puis ça a toujours été, j'aime beaucoup la recherche, le développement, tout ça. J'aime l'innovation. Puis je me suis dit, comment qu'on peut accéder, peut-être pas à 100% de cette énergie-là, mais beaucoup plus que qu'est-ce qu'on est capable de faire avec notre cerveau. Puis là, ben, j'y touche. Depuis plusieurs années, j'y touche. Je touche à... Puis c'est ce qui m'anime de vous partager ça. Puis le tarot fait partie d'une des clés. C'est une des clés parce qu'il y en a plein, plein, plein. Tu sais, moi, comme je vous dis, je suis coach PNL. Là-dedans, on peut aller chercher d'autres possibilités. Après ça, je suis en train de finir mon doctorat, là. Je suis à l'écriture de ma... Ben, je suis en train de lire, faire des recherches pour écrire ma thèse. Mon doctorat en métaphysique, puis là, c'est sur l'abondance que j'écris. Donc, je suis en train de faire mes recherches, je lis là-dessus pour... Puis là, je touche, je touche, je touche, tu sais, le jeu de la vie, là. Euh, je le comprends de plus en plus. Puis, mon autre but dans la vie, c'est d'aider les gens qui sont désireux comme moi, désireuses comme moi, d'accéder à au plein potentiel, de se nicher vraiment, trouver ce qu'ils sont venus exprimer d'unique sur Terre à leur façon. Donc ça, là, ça me fait tellement triper, là. Puis c'est ça que j'amène les gens à aller vers dans leur vie. Donc, les gens, tu sais, comme là, Céline est là. Donc, c'est d'arriver à trouver le X de la personne, tu sais, vraiment là où elle est à son meilleur dans tous les sens du mot. Fait que c'est sûr que le tarot, pour moi, quand je l'ai appris, c'était pas pour faire des tirages de cartes, je vais être sincère avec vous, là. C'était vraiment pour mon développement personnel. Fait que quand vous embarquez dans une ou l'autre des propositions que je vous fais au niveau du tarot ou autre, c'est sûr que ça sera pas je vous enseignerai pas comment Chantal Leduc a fait parce que c'est pas ça mon but. Mon but, c'est à travers les outils que moi j'utilise, que vous trouviez votre façon de faire à vous, votre couleur, votre unicité. C'est toujours, toujours ça, ça va toujours être ça. Parce que j'ai pas l'ego démesuré pour dire, oh, Chantal Leduc détient la vérité. Comment faire un tirage de tarot exactement comme ça, de la manière qu'elle le fait. Non, 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 non. Vous êtes tous différents. Avec des histoires, puis des. Fait qu'il faut trouver votre façon. Fait que c'est toujours, toujours un travail de se retrouver à travers les enseignements que je vais vous transmettre. Donc là, la première étape, comme je vous disais, ben, c'est l'intention. Donc là, on va aller dans l'intention collective. Premièrement, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à tous dans ce challenge 7 jours tarot. Dans cet espace sacré qu'on ouvre aujourd'hui, excusez-moi, que tu sois ici en direct ou que tu sois en replay, mais sache que ta présence est vraiment précieuse et que ton énergie va contribuer à la vibration de ce challenge, de cette formation.
Donc là, premièrement, on va faire un ancrage. Je vais t'inviter à fermer les yeux dans l'ici et le maintenant, de prendre une profonde inspiration par le nez, d'expirer tranquillement par la bouche. Puis à chaque fois que tu inspires, tu vas inspirer la paix, le souffle divin. Tu vas te reconnecter avec ton moi supérieur. Puis tu vas expirer qu'est-ce qui sert plus. Tu vas sentir ton corps, ton cœur, tes pieds qui sont posés sur la terre. Tu es ici, maintenant, entièrement présent. Tu vas ressentir ta lumière à l'intérieur de toi, une lumière douce, mais aussi une lumière qui va t'envelopper. Une énergie qui descend doucement sur toi et en toi. Ça vient éveiller la lumière qui est déjà à l'intérieur de toi parce que tu es un être de lumière. Puis tu vas te sentir relié, connecté à ta guidance divine. Puis on va demander que ça soit fait dans la prochaine semaine, puis au-delà, à travers le tarot. Hmm. Ce que tu vas vivre pendant ces 7 jours, c'est bien plus que juste une formation ou un challenge, c'est une initiation au tarot. C'est un retour vers toi-même. Chaque jour, il va y avoir des nouvelles portes qui vont s'ouvrir à toi, une nouvelle carte qui va te parler, un nouveau miroir qui va t'aider à écouter ce que ton âme tente de te murmurer depuis si longtemps. Parce que les arcanes majeurs sont un langage sacré, c'est des archétypes, puis ils racontent l'histoire de l'humanité, mais aussi la tienne. Si t'es ici aujourd'hui, c'est pas un hasard. Le tarot, c'est pas juste de la voyance. C'est pas seulement prédire l'avenir. C'est aussi écouter le présent autrement. C'est une conversation sacrée entre ton âme et ta conscience. Chaque carte ouvre une porte, un archétype, une vibration, te transmet un message. Puis ça vient même activer en toi une mémoire, une prise de conscience, une énergie. Donc, tantôt, je t'ai demandé c'était quoi ton intention personnelle. Là, on va on va introduire, programmer une intention pour le groupe. Donc, l'intention de ce challenge, c'est de te reconnecter à ta propre sagesse intérieure, devenir autonome, te reconnecter à l'oracle aussi à l'intérieur de toi, mais t'aider aussi à développer tes dons, ton intuition. Ça pourrait être ta médiumnité, don de guérison, et surtout à honorer ce qui se présente à toi à travers les cartes. T'amener aussi à être plus confiant à ce que tu ressens. Donc là, si tu souhaites, tu peux allumer une bougie ou simplement poser une intention dans ton cœur pour ce challenge. Là, tantôt, je vous ai demandé, mais qu'aimerais-tu recevoir, comprendre et libérer à travers le challenge?
quelle partie de toi est prête à s'éveiller? Donc là, ce que je te suggère vraiment, c'est d'avoir tout le temps un cahier parce que tu vas avoir vraiment de l'introspection à faire. C'est pas, moi, mon style d'enseignement, c'est pas de te donner tout cru, faut que tu travailles. Donc, le tarot, c'est pas un outil magique extérieur à toi. C'est une porte d'entrée vers ton monde intérieur. Chaque carte est un symbole, un archétype, une vibration, mais surtout une résonance. Donc, les arcanes ne disent pas ce que tu dois faire. Ils viennent réveiller ce que tu sais déjà au fond de toi. Mais que le mental a parfois oublié ou même étouffé par peur, réflexe, éducation. Donc là, ce qu'on va faire vraiment au cours de ce séjour-là, c'est vraiment enlever les voiles pour que tu puisses te souvenir. Dans le tarot, il y a 78 cartes. Bon, il y en a qui rajoutent des chakras, mais normalement, c'est 78. Il y a 56 arcanes majeures. Si on va mettre ça de côté, on va simplement aller sur les 22 arcanes. Il y a 56 arcanes mineures, excuse-moi. On va simplement aller visiter les 22 arcanes majeures. Fait que je vais te demander comme premier devoir, hein, prendre ton tarot préféré, si t'en as un. Si t'en as pas, c'est correct aussi. Tu vas voir, je vais t'amener à faire autre chose. Puis de voir dans les 20, puis séparer les 22 des 56 pour juste te concentrer sur 22 arcanes majeures. Ces 22 arcanes majeures-là racontent un voyage universel. Puis que chaque personne, chaque âme va vivre à sa propre façon, propre manière. Ce qu'on appelle le voyage du héros ou le chemin de l'âme. Donc, on commence avec le battleur. Donc là, ça, on va voir ça demain, là. Ben, moi, je commence avec le battleur. Je commence pas avec le fou. Il y en a qui vont commencer avec le fou. Moi, le fou, il est vraiment à la fin. C'est la foi inébranlable. Fait que c'est euh, le dernier archétype. Là, on est vraiment totalement détaché. On est dans la foi inébranlable. De toute façon, je vais revenir à ça là, dans les prochaines vidéos. Et puis, tu sais, fou aux yeux fou aux yeux de l'homme, mais sage aux yeux de Dieu. Donc, c'est vraiment la dernière carte. Donc là, on commence avec le monde, puis on va terminer avec le 21, mais c'est le 22 qui se trouve à être le fou. Donc, puis, c'est ça. Fait qu'entre les cartes, il y a des étapes de conscience. C'est pour ça qu'on commence avec le battleur, puis là, après c'est la papesse, l'impératrice. Puis là, on continue le chemin jusqu'au monde, puis on finalise avec le fou. Donc, c'est des enseignements, des étapes de conscience, puis des expériences. Comme on disait tantôt, le tarot ne sert pas uniquement à prédire l'avenir, mais il va raconter euh, une histoire. Donc, il va t'amener, c'est un outil de guidance, c'est pas de la soumission, c'est un miroir énergétique, c'est pas un oracle tout puissant. Il t'aide à écouter ton intuition, à voir les choses sous un autre angle et à reprendre ton pouvoir créateur. Parce que vous êtes toutes créateurs, créatrices de votre univers. C'est pour ça que maintenant, les gens qui m'appellent pour avoir de la guidance sur des affaires que moi, je sens que il donne le pouvoir à la personne extérieure, je le prends pas. Je prends juste des gens en lecture, même que j'enseigne, des personnes qui savent qui sont
créateurs, créatrices de leur vie. Faut pas remettre notre pouvoir à quelque chose d'extérieur, quelqu'un ou autre, là. Non, 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 non. Quand les gens commencent à jouer ce game-là avec vous, prenez un pas de recul, là. Essayez de voir qu'est-ce que vous avez à comprendre là-dedans parce que c'est votre pouvoir, vos réponses sont toutes en vous. Puis c'est comme ça que j'enseigne le tarot. Le tarot te parle à travers des images, des symboles, des couleurs, mais aussi à travers des émotions, des ressentis, des synchronicités. Donc, il n'y a pas juste une seule interprétation possible, un peu comme les rêves la nuit. Tu vas analyser le rêve d'une telle façon, mais il peut avoir différents messages dans ton rêve. Puis ça peut être vu à différents niveaux. Donc, la carte évoque l'ici et le maintenant. Parfois, une carte peut être plus lumineuse, puis d'autres plus confrontantes. La même carte peut être lumineuse une journée, puis plus dans l'ombre le lendemain. Parce que c'est toi qui évolue ou ton client. Fait que selon ce que vous sentez, tu sais, mettons, vous faites le tirage pour quelqu'un d'autre. C'est sûr que là, moi, je vous l'enseigne de le faire pour vous, là. C'est ça la première étape. Là. Je suis pas avec des clients, mais mettons, vous le faites pour quelqu'un d'autre. Ben, la personne est-tu dans une énergie négative ou positive? On voit-tu le battleur dans toute sa puissance ou on voit le battleur dans l'inconscience? Tu sais, c'est deux mondes complètement différents. Si la personne est dans toute sa puissance, ben là, excusez-moi, elle va être elle va pouvoir avoir accès à son plein potentiel, là. Sinon, tu sais, c'est vraiment complètement différent, là. Les arcanes ne donnent pas de réponse toute faite, mais elles activent en toi la mémoire de ce que tu sais déjà. C'est des clés de transformation. Si tu apprends à les écouter, tu découvriras qu'en réalité, ta sagesse intérieure t'a toujours parlé. Donc, le tarot ne fait que te rappeler ce qu'il est déjà. Donc là, on va faire un exercice. Je vais te demander de faire une connexion intuitive avec les cartes. Prends les arcanes majeurs, comme on disait tantôt. En fait, juste les arcanes majeures. Si tu as pu séparer les cartes, là, comme je t'ai demandé tantôt. Donc, moi, j'ai un jeu. Là, je suis en train de vraiment m'assurer que j'ai juste les majeurs là-dedans. J'ai un jeu avec lequel, moi, j'ai divisé. C'est mon jeu préféré, le jeu des fées. Le jeu ésotérique des fées. Là, excusez-moi, là, j'ai comme des petites allergies saisonnières. Hmm. OK. Donc là, je vais vous demander de prendre vos 22 cartes. Je vais t'inviter à vivre une expérience directe avec le tarot, donc une connexion entre toi et l'arcane qui veut te parler aujourd'hui. Pas besoin de tout comprendre, juste ressentir, recevoir puis laisser aller. Donc, la première étape, je vais te demander de fermer les yeux, placer tes mains sur ton cœur. Moi, je prends mes cartes, puis je les mets, puis là, je place mes cartes sur mon cœur. Prendre 3 grandes respirations, puis te poser intérieurement une question. Là, on va y aller avec qu'est-ce que je vais te donner, mais tu pourras le tester avec d'autres trucs qui te viennent là, à toi, là. Donc, quel arcane aujourd'hui souhaite me guider? Quelle énergie que j'ai besoin? Euh, Qu'est-ce qui a besoin d'être entendu, révélé, activé en moi dans l'ici, le maintenant? Donc là, ça, c'est tu laisses les cartes sur ton cœur, tu poses des questions. Là, ensuite, tu vas brasser le jeu en gardant l'intention. Puis je vais te demander de prendre une carte sans réfléchir. Donc, moi, je prends la première qui est sur le dessus. Observe le visuel d'abord sans lire la signification. Donc,
Puis celles qui n'ont pas de jeu, parce que vous n'avez pas eu le temps, faites juste penser à un nombre de, euh, je vais dire 0 à 22. Fait que 0, 1, 2, 3 jusqu'à 22. Hmm. De 0 à 21 ou de 1 à 22. On va dire que 22 ça va être notre fou. On va laisser faire 0. Fait que de 1 à 22, excusez-moi. Vous allez choisir au hasard. Puis ça va vous donner c'est quelle carte qui est là. Donc, si vous ne le savez pas, pour ceux et celles qui sont en direct, vous avez fait un nombre qui vient comme ça. Écrivez-le dans le chat, je vais vous dire c'est quoi, ça se trouve être quoi, la carte. Là, moi, j'ai tiré notre ami le soleil. C'est la journée d'aujourd'hui, le 19. C'est vraiment cool, hein? Donc là, je vous invite à écrire ce que la carte vous évoque. Donc, vous allez observer la carte. Que ressens-tu en la regardant? Allez écrire dans votre journal. Quelle émotion, quelle sensation apparaissent? Quel symbole attire ton attention sur la carte? Qu'est-ce qui a attiré ton attention sur la carte? Si cette carte pouvait te parler, que dirait-elle? Ou dans ta vie, quelle carte te parle? Où dans ta vie, cette carte te parle-t-elle? Où dans ta vie? Y a-tu tu sais, cette carte-là vient-tu te parler au niveau personnel, professionnel, spirituel ou ailleurs, émotionnel? Est-ce un rappel, un encouragement, un appel au changement ou autre? Donc là, je vais te demander de prendre vraiment le temps d'écrire qu'est-ce qui vient. Puis tu peux l'écrire aussi dans le chat. Puis si tu es en replay, ben, tu peux l'écrire dans le groupe en dessous de la vidéo d'aujourd'hui, donc le jour 1. Ça va me faire plaisir de te lire. Bon, c'est sûr que quand on est dans le gratuit, on s'implique pas autant. Fait que si vous voulez acheter les replays VIP, vous allez pouvoir les avoir à vie. Puis vous allez probablement vous investir plus. Intégration et partage. Bon, tu viens de faire ton premier pas vers une relation sacrée avec les arcanes majeurs. C'est quand même, en tout cas, pas rien, moi, là, le soleil. Puis en même temps, ben, c'est le jour numéro 19. C'est pour ça que j'ai choisi de commencer la formation là. Donc, peut-être as-tu reçu un message clair ou c'est simplement juste un ressenti. Tu sais, ça peut être une émotion aussi, là. Moi, ça m'amène de la joie, cette carte-là. Ça vient me dire aussi que j'avais raison de commencer la formation aujourd'hui. Puis, tu sais, c'est la conscience, hein, le soleil pour moi. Fait que c'est comme, OK, on s'ouvre vers quelque chose de plus, là. Donc, peu importe, fais-toi confiance, puis laisse descendre ce qui arrive à toi. Donc, comme je te disais, si tu veux, si tu as envie de partager, les gens qui sont en direct dans le chat, ceux qui sont en replay, vous pourrez écrire en dessous de la vidéo. Donc, fais juste prendre en note les mots-clés, phrases, messages que tu as reçus. Donc, là, maintenant, ce que je te suggère de faire, ça va être un tirage plus avec plusieurs cartes. Donc, tu refais le même processus. Tu mets les cartes sur ton cœur, tu émets une intention, tu poses une question, tu brasses tes cartes. Cool. L'équilibre, Céline. Donc,
Mais en même temps, c'est un peu qu'est-ce que tu es en train de vivre, là, dans ta vie de tous les jours. La maison de Dieu, Nathalie. Donc là, 16, c'est qu'il y a quelque chose là qui te demande de t'ouvrir, à prendre conscience, puis à aller à un autre niveau, euh, au niveau, tu sais, de ton moi supérieur. Aller t'ouvrir à ton moi supérieur davantage, à la lumière. Fait que ça se peut qu'il y ait un petit chaos à quelque part, que tu sentes que ce soit un petit peu plus chaotique dans une ou l'autre des sphères de ta vie. Là, ensuite, quand tu as mis sur ton cœur et t'as posé ta question, là, je te dirais, sors 3 cartes. Puis essaie de voir intuitivement qu'est-ce que ça dit. Là, moi, j'ai sorti le jugement, le prêtre et les amoureux. Je vais faire une lecture générale, là. Mais je la fais par rapport à moi. Tu vois, puis ça pourrait être pour le groupe aussi, là. C'est sûr que les gens qui sont ici, vous êtes quand même amoureux du tarot, sinon vous seriez pas là, ou de la spiritualité, l'éveil, etc. Vous aimez aussi apprendre, hein, on s'entend. Fait que là, la première carte, c'est le jugement. Le jugement, c'est une dame, une archange, de sexe féminin, là, qui est là. Avec une trompette. Donc, on parle de formation, on parle de conférences ou autre. C'est qu'est-ce qu'on fait là présentement. Ici, c'est le pape. Le pape, pour moi, c'est les enseignements, enseignements spirituels dans ce cas-ci, puis l'amour. Donc, c'est sûr que je serais pas ici si j'aimerais pas ce que je fais. Donc, mais en même temps, c'est comme si on vous amène aussi, vous, à aimer davantage, tu sais. Puis peut-être aussi un message, mettons, général pour le groupe, c'est que c'est comme si la vie vous amène à comprendre que l'amour est vraiment le plus grand enseignement, mais c'est à travers ça que vous allez réussir. La réussite dans cette vie-ci, c'est de se connecter à l'amour. C'est ça la réussite. C'est pas plus d'argent, des voitures, des mentions. Ouais, le monde, s'ouvrir au monde. Ouais, absolument. Mais c'est ça, fait que là, c'est comme essayer de sortir 3 cartes, puis de regarder ce que les 3 cartes veulent dire pour vous. Faites une histoire avec ça. Mais je sais que là, on commence, mais c'est juste, tu sais, allez-y intuitivement. OK, cool. Fait que merci d'avoir été là aujourd'hui, hein, d'avoir ouvert votre cœur au tarot. Oubliez pas que chaque carte, chaque mot, ça vous ouvre davantage. Donc, je vous dirais, pratiquez-vous. Là, on vient d'ouvrir un portail d'énergie aujourd'hui au niveau du tarot. Il y a un espace sacré qui s'est créé, qui continue à se créer parce que je sais qu'il y a plein de monde qui vont se connecter en replay. Là, je le vois sur YouTube. Là, des fois, j'ai jusqu'à 150 personnes qui se connectent, donc qui font les vidéos. Donc, je vais t'inviter à regarder la carte que tu as choisie, la première carte pour le reste de la journée, puis de peut-être l'afficher à quelque part, méditer avec elle ce soir, puis d'observer les synchronicités, les signes, les ressentis subtils autour de toi. Oublie pas que le tarot est vivant et continue de te parler même quand on n'est plus ensemble, là. Donc, je vais te demander de partager ton tirage à la communauté, donc c'est-à-dire dans le groupe Facebook. Ça peut être aussi sur Instagram. Je te demande d'utiliser le hashtag Tarot Challenge jour 1. Tarot avec un T majuscule, challenge avec un C majuscule, jour avec un J majuscule, 1. Donc, puis tu peux aussi écrire le nom de ta carte, le message que tu en retiens et pourquoi pas mettre une photo de ton tirage ou de ton carnet. Donc, oublie pas,
Si tu veux avoir les replays VIP, donc je vais répondre aussi aux questions des VIP. Puis demain, ça va être préenregistré. Fait qu'il faut que tu aies accès déjà au groupe Facebook. Je te l'ai écrit à différents endroits. Donc, si tu es déjà dans le groupe Facebook, tu vas pouvoir avoir accès. Je vais débloquer ça demain. Je ne sais pas, c'est supposé être 13 heures, mais c'est 13 heures que je vais faire mes lives. Aujourd'hui, j'ai fait 13 heures. Le lundi, je fais à 13 heures. Puis le 25, je vais faire à 13 heures. Les autres, je pense que je vais juste programmer plutôt le matin vers 7 heures. Comme ça, les gens vont pouvoir avoir accès quand bon leur semble dans la journée. Fait que demain, dimanche, pré-enregistrement dans le groupe. Lundi, je suis en direct pour le prochain direct à 13 heures si tu veux être là. Si tu peux pas, c'est pas grave. Tu vas avoir accès au replay. Upgrade pour le VIP. C'est seulement 44 pour un temps limité. Après ça, je vais passer à 77 parce que c'est quand même 7 jours, hein. Donc, comme ça, tu vas avoir accès au replay à vie. Ceux qui sont déjà dans Pégase, cassez-vous pas la tête avec ça, vous allez avoir ça éventuellement sur l'espace membre. Donc, je vais t'inviter à fermer les yeux, respirer doucement, puis répéter intérieurement. Aujourd'hui, choisis d'écouter les messages sacrés de mon âme. J'ouvre la porte à ma sagesse intérieure et j'honore le chemin de l'être. Excellent. Demain, on va continuer avec le voyage du tarot, donc l'initiation, puis on va voir les trois premières cartes, le battleur, la papesse et l'impératrice. Donc, on va voir qu'ils sont trois énergies fondatrices, le potentiel, l'intuition et la création. Donc, je vais déposer le tout dans le groupe Facebook. Merci à vous. Bonne journée. Je vous aime. Bonne journée à tous. À demain.